Ah, c'est bien parce qu'en plus, on est presque assortis même au niveau de la tenue et tout. Nickel. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Maïlane Ripoche, coach en connaissance de soi et gestion du stress par la pleine conscience et auteure du blog et de la chaîne YouTube Les Guerriers Pacifiques. Alors aujourd'hui, j'ai la très grande chance d'être reçue par Nia Bui, qui est thérapeute et formatrice en focusing, qui est une méthode de connaissance et d'écoute de soi par le ressenti corporel. Donc une méthode que je vais vous faire découvrir et que je vais découvrir aussi en même temps que vous. Donc suivez bien cette interview qui risque d'être très intéressante. Donc bonjour Nia et merci de me recevoir. Bonjour Maïlane. C'est vraiment un plaisir puis un honneur d'être avec toi aujourd'hui. C'est réciproque. Ouais. Alors déjà, est-ce que tu peux un petit peu nous dire qui tu es, nous raconter un petit peu ton parcours et puis ta rencontre avec le focusing? D'accord. Alors, qui je suis? Donc, comme tu l'as dit, moi je m'appelle Nia Bui. Je suis effectivement thérapeute et je forme aussi à une approche qui s'appelle le focusing, dont on va parler là au cours de l'interview évidemment. Alors mon parcours, comme vous le voyez, je suis asiatique et d'ailleurs je pense que toi et moi on a des origines communes. Hein. Faut deviner lesquelles. Faut deviner lesquelles, mais on a des origines communes. Et en fait, je crois que depuis que je suis enfant, je suis à la recherche de quelque chose, même si j'ai jamais trop su quoi. Ça commence à se clarifier. Et donc cette recherche, qui était déjà à l'époque une recherche intérieure, m'a amené à différentes approches, des approches déjà de méditation, parce que depuis enfant, moi j'ai toujours vu mon père s'asseoir, et à un moment donné de ma vie, qui était beaucoup plus tard, parce que dans les turbulences de la vie, etc., moi, j'ai eu le besoin de m'asseoir et de méditer. Voilà. Et après ça, j'ai travaillé beaucoup sur des formes énergétiques, mais énergétiques dans un art du mouvement qui s'appelle le Kinomichi, qui est un art de mouvement dans lequel on sent l'énergie vitale nous traverser, et qui met du coup en situation beaucoup de choses de nous-mêmes, mais surtout en rapport à l'autre. Donc c'est-à-dire qu'on sent ce mouvement d'énergie et de vie qui nous traverse en rapport à l'autre, et surtout en rapport à une certaine situation. C'est comment je peux accueillir les choses dans une certaine situation. Et donc, je travaille en entreprise et j'y travaille encore. Et à un moment donné, j'ai ressenti le besoin, moi, de me recentrer davantage sur l'humain et aussi transmettre et développer ce que j'avais développé intérieurement. Et un jour, j'ai lu un article sur le focusing et quelque chose en moi a fait oui. Il y a eu un appel. Il y a eu un appel, mais c'est surtout que ça, c'est déjà du focusing. C'est qu'est-ce que, quand on sent quelque chose en nous, et qu'on rentre en contact avec ça, et que ça répond, et ben c'est ça en fait le focusing. C'est comment je peux rentrer en dialogue avec un ressenti particulier, et à partir de là, avoir des réponses, et avoir plus de clarté. Déjà, avoir plus de connaissance de soi, à travers le ressenti, en contactant ça, et aussi avoir des réponses à partir de là. Donc ça développe énormément, comme tu dis, l'écoute de soi et puis l'intuition finalement. C'est savoir écouter son intuition. Alors, effectivement, Bernadette Lambois, qui est la directrice de l'Institut francophone de focusing en France, elle appelle ça la grammaire de l'intuition. Voilà. Et en fait, le focusing, qu'est-ce que c'est? C'est Eugène Genling
qu'il a développé, qui est un thérapeute et surtout un philosophe, qui a travaillé avec quelqu'un qui a développé, qui s'appelle Carl Rogers et qui a développé l'approche centrée sur la personne. Et Jen Lin, qu'est-ce qu'il a fait? En fin de compte, il a modélisé des étapes qui nous permettent de nous retrouver nous-mêmes. Donc le focusing, dans ce processus-là, ça permet d'avoir des étapes pour recontacter notre intériorité, nous redécouvrir autrement, d'une manière plus fraîche, de manière plus neuve, de se laisser surprendre aussi par ce qu'on y découvre. Et du coup, ça ouvre d'autres perspectives, ça ouvre d'autres états d'esprit pour pouvoir avoir des réponses et avancer autrement dans la vie. Alors, de ce que j'en ai compris, c'est une méthode, c'est un processus de questionnement intérieur. Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu ou nous expliquer les grandes étapes clés? D'accord. Ouais. Alors, en fait, le focusing, dans le processus, ça a 6 étapes. Donc, la première étape, elle s'appelle le dégager d'espace. En gros, c'est quoi? C'est comment je me prépare à l'accueil intérieur de ce que je vis. Donc, pour ça, il faut que je me fasse de la place à l'intérieur de moi et que je désencombre un peu mon espace intérieur comme je ferais du rangement ou comme je pousserais un peu ce qui encombre une pièce. Donc ça, c'est le dégager d'espace. Et concrètement, ça se traduit comment? C'est-à-dire se poser? Alors concrètement, ça se traduit par je me pose, mais ça peut se traduire juste par lister nos préoccupations et les poser à l'extérieur de nous. Mais le focusing, ce que ça fait plus précisément, c'est qu'en fait, je me pose, je sens ce que ça me fait et qu'est-ce qui m'empêche d'être vraiment bien ici et maintenant. Et j'invite à laisser venir la sensation de ce qui m'empêche d'être vraiment bien ici et maintenant. Voilà. J'essaye de sentir ça et en laissant sentir ça, j'invite à prendre une forme. Et cette forme-là, qui est déjà signifiante de la manière dont je vis cet encombrement, je l'invite à se mettre à l'extérieur de moi. Ça, c'est la deuxième étape, on est toujours dans la première là? Là, on est toujours dans le dégager d'espace. Et de faire ça, de mettre à l'extérieur de soi ces choses-là, ça nous permet de faire plus de place intérieure. Voilà. D'accord, donc dégagement de l'espace, étape numéro 1. Voilà. Et donc la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle faire venir le sens corporel. Alors qu'est-ce que c'est le sens corporel? C'est quand je vis une situation, le corps en fait reflète en lui la manière dont il vit la situation. Donc on a une sensation particulière, au début floue et sur lequel on ne sait pas exactement ce que c'est, mais elle est ressentie dans le corps. Et cette sensation-là, c'est ce qu'on appelle le sens corporel, parce qu'on le sent, mais aussi parce que ça donne un sens, une orientation sur ce que le corps a à me dire. Voilà. Et donc ça, c'est écouter la sagesse du corps. Voilà, écouter la sagesse du corps et écouter ce ressenti particulier qui en lui cristallise la manière dont je vis la situation. Ouais. Et donc ensuite, c'est la troisième étape, à partir de ce ressenti-là, et ça c'est vraiment une spécificité du focusing, j'invite ce que je sens là à prendre une forme, ou alors à poser un mot, c'est ce qu'on appelle trouver une prise. C'est-à-dire que comment je peux trouver ou laisser venir, parce que moi je ne trouve pas avec le mental. Si je reste en contact avec ce qui se vit là, les choses vont émerger et va venir à ma conscience soit un mot, soit une forme, soit une image qui est au final une métaphore de ce que je vis de la situation. Et donc après, la quatrième étape, c'est faire résonner cette prise, donc la prise qui est cette métaphore de la manière dont je vis la situation. Je fais résonner en vérifiant, ouais, est-ce que c'est bien ça? Si je reste avec, comment c'est? Je laisse préciser. Je laisse préciser soit le mot, soit la forme, soit l'image. Et en laissant préciser,
du coup, ça me donne plus d'informations. En tout cas, l'information se précise. Voilà. La 5e étape, c'est j'interroge la prise. Donc ce ressenti, la manière dont je vis la situation, qui du coup s'est présenté sous forme de métaphore, sous forme de prise, je vais interroger sur ce que ça vient me dire de la situation. Et du coup, le corps délivre un message, et quand ce message-là est entendu, il y a quelque chose, en anglais on appelle un shift, c'est-à-dire que le corps tout d'un coup il fait « Ah ouais, c'est ça ouais. ». Et à partir de là, je peux faire la 6e étape du focusing qui est accueillir le changement. C'est quand j'ai eu cette information, ce morceau d'information, qu'est-ce que ça vient me dire et qu'est-ce que ça me fait de la voir? Qu'est-ce que ça change en moi? Voilà. Et donc j'accueille aussi pour ancrer ce changement en moi. Et tout ça, ce qui est différent par rapport aux autres approches, c'est que bon, la première partie du focusing ressemble beaucoup à la pleine conscience. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Pour moi, c'est vraiment la pleine conscience, en tout cas la pleine conscience de son ressenti corporel. On va vraiment explorer jusqu'au bout de la sensation. Oui, c'est ça. Donc la première partie, ça ressemble beaucoup à la pleine conscience, à l'observation de ce qui est en moi. J'observe aussi bien mes pensées, mes émotions, mes ressentis. J'observe et j'accueille sans jugement ce qui se passe en moi. Mais après, une fois que je sens les choses, je rentre dans la prise et du coup dans une forme. Et c'est là où ça change un petit peu. Voilà. Et qui fait aussi que non seulement, évidemment, j'observe, mais aussi je peux avoir une meilleure connaissance de ce qui se vit en moi par l'interrogation de cette forme. Bon, super. Et pourquoi, alors de ce que j'ai compris, c'est que tu t'es formée à plusieurs approches. Oui. Et pourquoi celle-là en particulier t'a peut-être plus touchée que les autres? En fait, pour moi, celle-là, par exemple, le Kinomichi ou la méditation, j'en ai fait pendant très longtemps. Ça fait plus de 20-25 ans que j'en fais. Et moi, ça m'a permis d'appréhender plein de situations. Et du coup, cette approche-là me permet de transmettre tout ce background que j'ai. Et je l'aime bien parce qu'elle a l'air simple comme ça, mais c'est surtout qu'elle est accessible tout de suite. Elle peut être accessible tout de suite sans s'être formée pendant 20 ans à d'autres méthodes, d'autres approches. C'est quelque chose auquel on peut avoir accès tout de suite et pour lequel on peut avoir des réponses tout de suite. Bon, bien sûr, c'est plus simple quand on est accompagné, mais c'est aussi parce que c'est une méthode qu'on peut faire de soi à soi, en auto-focusing, et aussi c'est pour ça que c'est une méthode qui permet d'être autonome. Ça c'est super, d'être son propre coach. C'est ça, exactement. Exactement, d'être son propre coach, de pouvoir s'accompagner au quotidien, juste de soi à soi, pour savoir ce qui est vraiment bien pour moi, ou ne serait-ce que pour avoir des prises de conscience sur ah ouais, ça me va, ça me va pas, et aussi reprendre du coup le choix de soi-même. Même si je me rends compte que ça, au fond, je sens pas de le faire, d'en avoir conscience, je peux choisir ou pas de le faire malgré tout. Donc ça donne beaucoup de liberté d'être. C'est ce que j'allais dire, liberté intérieure. Oui. Et dans quel contexte on peut utiliser le focusing? Pour quel problème? Alors, c'est pour tout problème sur lequel on est concerné directement.
Même si c'est des problèmes relationnels, hein, c'est tout ce qui est où nous, on est acteur de la problématique. Et où la situation vient nous toucher, du moment où la situation vient nous toucher, généralement, on peut travailler à partir de ça. Donc en fait, dès qu'il y a une situation en gros qui nous titille, on peut aller creuser, on peut aller faire du focusing. Ouais, c'est ça. Et voir. Donc finalement, en fait, ça touche toutes les problématiques de vie, dans n'importe quel contexte. Dès qu'il y a quelque chose qui nous stimule, hop, on fait retour et on va voir ce que ça vient challenger en nous, ce que ça vient titiller. Moi, j'aime bien ton mot, là, faire retour, parce que c'est ça, ouais. C'est comment je peux prendre le temps pour regarder et retourner, hein, quand je dis faire retour, c'est retourner l'attention et l'intention à l'intérieur de moi pour voir comment je vis les choses, même si justement, pour l'instant, je ne saisis pas toutes les dimensions de la manière dont je les vis. Et ce retour vers soi, ce retour à l'intérieur de soi, généralement, ouvre des choses et des perspectives qui étaient bloquées jusque-là et qu'on ne voyait pas de l'extérieur. Et le fait de recontacter le ressenti, ben ça remet en marche quelque chose. Alors, moi j'aimerais expérimenter, oui, bien sûr. Et puis comme ça mettre en pratique, en tout cas le vivre, et peut-être comme ça permettre aux personnes de comprendre concrètement le processus. Bien sûr. Oui. Moi clairement là je vais me mettre à nu, donc ça va pour le coup ça va vraiment me challenger. Oui. Voilà, parce que j'ai aucun problème à me mettre à nu dans un groupe, dans un cadre fermé, où il y a des règles de bienveillance, de confidentialité qui sont explicitées, qui sont exprimées. Là, étant donné que la vidéo va être sur publique et sur YouTube, je m'expose clairement. Tu t'exposes. Ouais. Mais j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire. Parce que pour moi, c'est important de guider par l'exemple. Oui, bien sûr. Donc même si c'est pas confortable. Mais moi, justement, enfin, comme j'entends cet inconfort, tu vois, et c'est déjà un début d'exercice en focusing, j'aimerais que tu... Est-ce que tu peux juste prendre le temps, là, de voir à l'intérieur de toi, là, ce que tu disais, si jamais je me mets à nu et je mets ça sur YouTube, comment ça fait en toi? Si tu prends le temps là de vérifier, d'observer les pensées, d'observer les sensations, d'observer peut-être les émotions, de penser à entre autres cette interview et de penser peut-être au sujet auquel tu pensais pour ça. Comment ça fait en toi là? Là maintenant c'est plutôt calme. Oui. Mais parce que je ne sais pas ce que je vais amener comme sujet. Oui. Alors j'avais une toute petite appréhension, je sentais que ça chauffait ici, et puis quand j'ai mis mon attention dessus, ça s'est calmé. Alors ce que tu appelles ça chauffait là, c'est ce qu'on appelle nous justement le sens corporel. Cette sensation particulière là qui chauffe, c'est ce qu'on appelle en focusing, et qui fait partie de la deuxième étape du focusing, faire venir le sens corporel. Ok. Là, ce qui me vient, c'est j'ai envie d'y aller. Okay. Enfin, même si, encore une fois, je sais que c'est pas évident comme ça de s'exposer, mais je suis prête à assumer. Ok. Où est-ce que tu sens en toi là l'élan d'y aller? Où est-ce que dans le corps tu le sens en toi, cet élan-là? Là, au niveau de la poitrine, ça fait... Allez, on y
On y va. Ok, voilà. Donc là, ce que tu sens là, au niveau de la poitrine et ce mouvement-là, hein, en focusing, on dirait que donc il y a une sensation qu'elle a prise, hein, et ce mouvement-là, ce mouvement-là, c'est la prise en fait, hein, donc, et qui vient te dire j'ai envie d'y aller. Ok. Surtout que là j'ai la sécurité et enfin, je sais que pour l'instant elle n'est pas encore sur YouTube. Oui. Donc selon comment ça va se dérouler, je verrai si je le diffuse ou pas. C'est ça. Mais là j'ai envie d'essayer. Puis je pense que ça peut vraiment aider certaines personnes et je le fais surtout pour ça en fait. Ouais. Ok. Pour inspirer. D'accord. Ok. Super. Ok, donc à partir de quoi tu veux partir? Quelle est ta question du coup? Alors, bah justement, on parle de YouTube et ce que je te partageais tout à l'heure. Là, ces dernières semaines, j'ai eu une recrudescence déjà, de vues sur notamment une de mes vidéos. Oui. Qui a stimulé beaucoup de personnes. Et en même temps, j'avais aussi choisi, puisque j'avais fait exprès de choisir un titre provoquant, et j'ai eu du coup les réactions auxquelles je m'attendais, mais pas à ce niveau-là, pas à ce point-là. Et ça m'a vraiment... Certains commentaires m'ont blessée. Ça m'a stimulée, j'ai vu que c'est venu me chercher loin dans les émotions. D'ailleurs, quand j'en parle, là, je sens que ça monte. Sur le moment de Oula. Oui, ça te bouleverse, hein, le fait d'avoir reçu, bon, même si c'est ce que tu cherchais, hein, de recevoir ces critiques, ces retours négatifs, ça vient te chercher là à un endroit qui te bouleverse. Bien sûr, la première réaction, c'était de la colère. Et puis une envie de les blesser autant qu'ils m'ont blessée. Et je sais très bien que c'est pas du tout la bonne attitude. Bien sûr qu'à l'instant zéro, c'est ce qui vient, c'est je vais leur faire mal comme ils m'ont fait mal. Et puis bien sûr, je m'abstiens, voilà, je vais me venger. Et puis surtout derrière ça, énormément de tristesse, d'incompréhension, de sentiment d'injustice, de dire mais en fait ils n'ont pas compris. J'ai pas réussi à me faire comprendre de ces personnes-là et j'ai été maladroite et j'en paye le prix. D'accord. Ok, pour toi c'est comme si c'était un tribut, hein, un prix à payer de ta maladresse. Oui. Et en même temps, je le savais en faisant cette vidéo qu'elle était maladroite. Et c'est pour ça même que je l'ai annoncé même dans la vidéo, que cette vidéo est sûrement très maladroite, mais je n'en pense pas moins. C'est sûr que si je devais la refaire, je la ferais différemment avec d'autres mots. Et donc d'un côté, ça a été très riche d'enseignements, cette expérience, mais pas sans douleur. Pas sans douleur. Ok. Qu'est-ce que tu aimerais aller explorer du coup là-dedans, dans cette situation-là? Mais qu'est-ce que c'est venu toucher en fait? C'est moi ce que j'ai pris pour des attaques. En fait. Qu'est-ce que c'est venu toucher? Ok. Parce que c'est sûr que j'en aurai de plus en plus. Plus je serai exposée et plus je suis exposée aussi aux critiques, aux personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Et je me dis que je dois apprendre à surmonter ça en fait. Prendre de la distance, pas prendre de manière personnelle. Mais là, pour l'heure, ça vient te chercher. Oui, ça vient me chercher. J'aimerais dire l'inverse, mais si je suis honnête, non. C'est venu me toucher, Est-ce que tu peux prendre un temps et de repenser à ce que tu as vécu justement comme des attaques? Comment ça fait en toi? Tu vas te remettre, tu vas prendre un temps et tu vas
te remettre dans la situation où tu as eu un certain nombre de critiques et de commentaires négatifs, en te remettant dans cette situation et en observant du coup et les pensées et les émotions et les ressentis, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qui reste là? Et qu'est-ce que ça te fait? Alors en tout cas, ce que je vois, c'est que maintenant, quand j'y pense, c'est beaucoup plus léger que sur le moment. Sur le moment, c'était comme un coup de poing. Mais là, je ressens quand même comme un... dans le ventre. Ouais. Alors bizarrement, c'est pas crispé, c'est plus comme un vide. Comme un vide. Eh ouais. Ouais, donc là, ce que tu sens, c'est comme un vide. Ok. Tu peux juste tourner ton attention vers ce vide que tu sens là, au niveau du ventre. Ouais. Okay. Juste rester avec cette sensation de vide. Si tu devais la qualifier, c'est vide comment, là? Et comment c'est au niveau du ventre? Je sens que j'ai du mal à inspirer, que c'est un vide plein, j'allais dire, mais comme... C'est pas l'effet d'un coup, mais c'est une légère une pression assez douce quand même. C'est une pression douce, ok. En fait, c'est comme si c'était un vide sous pression ou un vide... Oui. Oui, c'est ça. Tu fais ce mouvement-là, là, donc et tu sens ce vide-là comme si c'était un vide sous pression. Ok. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce vide sous pression? Si tu fais là, ce mouvement-là, comme tu le faisais, qui est aussi une forme de prière, comment ça fait pour toi de sentir ça? Là, l'image qui me vient, c'est un ballon. Un ballon de baudruche. Oui. Ouais, un ballon de baudruche. Ouais. Tu peux juste vérifier là si par rapport à ce que tu sens là au niveau du ventre, cette image de ballon de baudruche correspond bien. Si c'est ajusté avec ce que tu sens. Là, il y a quelque chose qui me dit non. Ok. Là, alors là, j'ai plus l'impression que c'est plat. Ok. Donc, quelque chose qui fait un peu comme ça, du coup, ça aplatit. Ouais. Ouais, donc là, tu as comme une forme plutôt aplatie, comme ça. Ok. Donc, est-ce que tu peux juste rester avec le ressenti et cette forme aplatie? Ok. Voilà. Juste porter et tourner ton attention vers ça. Ok. Et essaye de laisser préciser la forme, cette forme aplatie. Si je reste en contact avec ce qui se vit là au niveau du ventre, là sur la droite, si je laisse préciser cette forme aplatie, comment ça serait? Comment c'est? Comme un étau. Deux plaques qui... Oui, comme deux plaques qui se resserrent. Qui pressent. Qui pressent. Mais le vide. Ok. De l'air. Il y a quelque chose comme ça qui est de l'ordre d'un étau qui presse le vide, de l'air. Ok. Est-ce que tu fais le lien là avec les vidéos, les critiques de manière générale, ou cet étau qui presse de l'air
Et qu'est-ce qui t'interpelle dans cette image d'étau qui presse de l'air, qui presse du vide? En tout cas, ce qui est assez confusant, c'est que... alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une partie qui, comme c'est passé, que j'ai digéré ou ce que je me raconte des histoires. Mais alors sur le moment, c'était vraiment l'impression d'avoir un coup de poing dans le ventre. Ouais. Et là, je vois que c'est beaucoup plus doux. Oui. Alors est-ce que c'est parce que je ne suis pas vraiment en lien j'essaie de me rappeler les phrases qu'on a écrites. Et en fait, comme il y en a eu pas mal, je m'en souviens plus trop. Enfin, il y a juste des mots comme ça qui me reviennent. Mais là, en tout cas, quand j'y pense, c'est assez neutre. Mais il y a toujours ça. C'est ça. En fait, ce dont tu te rends compte, c'est que sur le moment, c'était très violent pour toi, comme un coup de poing. Là, il reste une sensation beaucoup plus douce. Et il reste ça qui est de l'ordre d'un étau qui serre le vide. Reste juste avec ça, là. Cet étau-là qui resserre le vide, qui est du coup la manière dont tu vis aujourd'hui la situation, et pas hier, c'est ici et maintenant. Ici et maintenant, voilà. Comment? Qu'est-ce qui vient me dire, cet étau qui serre le vide? Si tu venais rentrer en contact avec cet étau-là qui serre le vide, juste rentre en contact avec lui, en lui portant ton attention. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Tu peux lui poser directement la question. Qu'est-ce que tu viens me dire? Ouvre, crée de l'espace. Ça te parle? Ouvre, crée de l'espace. Parce que là, ça vient comprimer mon espace. Et il y a quelque chose en moi qui a besoin au contraire d'ouvrir. Ça, c'est quoi? Ça qui comprime ton espace. Cet étau là, c'est quoi? C'est les jugements. C'est les jugements qui compriment ton espace et ça vient te dire ouvre. Comment ça fait pour toi de se ouvre? Ouvre ton espace. Là, ça vient me toucher. Et le mot qui me vient, c'est amour et compassion. Et que j'aimerais être en capacité de tout accueillir. D'accueillir avec amour même les critiques et les jugements, en fait. De poser ce souhait-là, d'accueillir tout, y compris les critiques et les jugements avec amour et compassion. Comment ça fait maintenant pour toi, là? Au niveau de l'étau et de l'espace. Je le sens plus. Tu le sens plus? Ok. Comment tu te sens là globalement, du coup? Quand tu repenses aux critiques, quand tu repenses à cette vidéo, comment c'est maintenant pour toi? Alors, est-ce que je me raconte des histoires ou pas? Mais c'est plus quand j'y pense, là, il y a plus un sourire qui vient. Plus un état d'accueil. Et puis, c'est peut-être bizarre à dire, mais beaucoup de tendresse pour moi, en fait. Ah oui, bien sûr.
Parce que je me dis, bah, j'ai envie de me soutenir en fait. Que cette vidéo, ouais, elle a peut-être heurté des gens, elle est sûrement maladroite dans la façon, dans les mots que j'ai utilisés. Mais je sais que mon intention était pure et que j'ai voulu blesser personne. Au contraire, mon idée c'était vraiment d'aider. Et donc je me relie vraiment à mon intention d'aider. Et du coup, bah, j'ai beaucoup de tendresse pour mon intention d'aider les autres, en fait. Tu peux sentir là la connexion à ton intention d'aider les autres en toi? Où est-ce que tu la sens, cette intention d'aider les autres? Au niveau du cœur, de la poitrine. Ouais. Comment ça fait là pour toi au niveau du cœur et de la poitrine? C'est subtil hein, comme sensation. Oui. C'est une petite pression, mais douce, en fait. Oui, mais ça peut être très subtil, hein, le sens corporel. Donc cette petite pression douce, est-ce que tu peux juste lui faire un espace d'accueil? Voilà. Et sentir. Lui porter juste l'attention. Tourner ton attention vers cette pression douce au niveau du cœur et voir comment ça fait pour toi. Ouais, ça vient de toucher. Quelque chose qui veut sortir. Enfin, de l'amour. Tu fais ce mouvement là. Hein? Oui, c'est comme si ma poitrine voulait s'ouvrir. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est quelque chose qui veut s'ouvrir. Qui veut irradier. Qui veut irradier. Et qui peut-être un peu encore bloqué, qui veut se protéger, mais qui a un vrai désir de rayonner. Est-ce que je peux te proposer de t'adresser directement à elle, à ça, là, ce que tu sens et qui fait ce mouvement-là, voilà, et de lui, peut-être, je sais pas, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire, ne serait-ce que déjà de lui reconnaître son envie hein, de rayonner. Voilà. Qu'est-ce que c'est de toi, t'es pas obligé de le dire à la caméra, mais voilà. Si tu rentres en contact là avec cet élan d'ouverture du cœur, hein, que tu sens encore un peu bloqué, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire pour le soutenir, l'encourager, en t'adressant directement là, à ce que tu sens là. Bah, ouvre. Éclaire justement, éclaire. Enfin, là où il y a la lumière, il n'y a plus d'ombre en fait. Donc, ce qui me vient, en tout cas ce que mon cœur me dit là, c'est plus. Plus tu vas ouvrir et plus tu vas aider, plus ça va rayonner, plus tu vas éclairer et, et moins il y aura de zones sombres. Oui. D'entendre ton cœur dire ça, hein, j'ai l'impression qu'il te le dit à toi, mais pas qu'à toi, il te le dit
à l'extérieur de toi, hein, d'entendre ton cœur dire ouvre, et plus tu ouvriras, plus il y aura de lumière, et plus il y aura de lumière, moins il y aura de zones d'ombre. Qu'est-ce que ça te fait là? Et comment elle est maintenant la vibration là? Bah là, c'est assez léger. C'est plutôt tranquille, en paix, en fait. Oui. Ok, de voir donc cette vibration d'ouverture du cœur, tranquille et en paix, qu'est-ce que ça te fait? Et qu'est-ce que ça vient te dire aussi des critiques que tu as reçues et de la manière dont tu vis les critiques? Bah, alors, ça c'est en théorie, hein, mais en théorie, justement, face aux critiques, en tout cas là, ce que ça vient me dire, c'est au lieu de me crisper et de me protéger, de fermer les poings, de me recroqueviller sur moi-même et d'être toute crispée, toute tendue, c'est au contraire, ouvre les bras, accueille. Dis merci ou voilà, souhaite que ces personnes-là, peut-être, alors ça dépend des commentaires, hein, mais au contraire, c'est aussi dans la démarche dans laquelle je suis, mais de leur souhaiter de se libérer de la souffrance, pour en tout cas celles qui, de mon point de vue, me parlent à partir de leur propre souffrance, ou d'autres qui, en effet, sont peut-être plus objectives dans leurs commentaires, et là, du coup, même si ça me blesse, parce que je vois que j'ai été maladroite, juste de reconnaître qu'elles ont raison. Et puis, et puis vraiment, voilà, alors justement, c'est un des reproches qu'on m'a fait, c'était mais comment tu peux faire ce genre de vidéo, comment tu peux être coach si tu n'es pas dans l'amour inconditionnel? Et je me rends compte que cet amour inconditionnel, ça met quand même vachement de pression, parce que en tant qu'être humain, on ne peut pas aimer de manière inconditionnelle. Et en fait, je me mets de la pression toute seule, parce que j'aimerais être dans un amour inconditionnel, mais ce n'est pas possible en tant qu'être humain. On est conditionné, et notre amour est conditionné. Après, on peut tendre vers ça, mais pour moi, c'est pas possible. Mais en tout cas, j'aimerais tendre davantage vers ça, et puis voilà, plutôt que de fermer les bras aux critiques, les ouvrir en me disant ok, ça, c'est pas agréable, ça fait mal, mais c'est ok, quoi. Et pas faire ouh. Ouais. Mais en tout cas là, ce que ça vient te dire là, c'est ouvre. Ouvre peut-être du mieux que tu peux, même si tu sais que les choses sont conditionnées, mais voilà, pour pouvoir recevoir les critiques. D'un côté, je les remercie, ces gens, parce que ça me fait grandir. Hein, c'est clairement pas en restant dans ma zone de confort, ou c'est pas justement avec des personnes qui, c'est la majorité du temps, c'est des personnes qui m'écrivent pour me dire merci, ça m'inspire, ça m'aide beaucoup, etc. Mais bon, ouais, ça fait plaisir, je reste dans ma zone de confort, et puis voilà. Donc, ces personnes-là sont des maîtres d'une certaine façon. Moi, ce que j'entends là, de ce que tu dis, c'est que ces personnes-là, elles t'invitent, enfin en tout cas avec le cœur là qui vibre, à grandir dans l'ouverture et à soutenir encore plus ton aspiration d'amour et de compréhension, et en t'invitant justement à encore plus d'accueil. Ouais. Et c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident, ouais. Mais oui, mais je suis sur ce chemin-là, je l'ai choisi pour ça. C'est juste que des fois, on n'a juste pas les moyens. Et quand c'est beaucoup d'un coup, le niveau de compassion est à sec.
Et franchement, et des fois, je culpabilise. Oui. Et là, j'ai juste envie de dire, mais c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est normal. Ok. C'est juste que j'aimerais avoir un réservoir plus grand Oui. d'amour et de compassion. Oui. Et que, que je dois le nourrir, le continuer à le remplir régulièrement pour pouvoir, voilà, progressivement agrandir mon espace. Oui. Et que, voilà, et qu'il y a des jours, mon espace, il est comme Bien ça, de sûr. compassion. Oui. Oui. Et voilà, et des fois c'est juste à sec et j'ai juste envie d'envoyer bouler tout le monde. Oui. Comment ça fait pour toi de reconnaître qu'il y a des jours, le réservoir de compassion est à sec? Est-ce que tu peux juste voir là, de poser ça, simplement, et que comment ça fait pour toi? En pensant malgré tout à ton aspiration, voilà, d'être le plus ouverte possible, comment ça fait d'être l'aspiration d'ouvrir aux critiques et le fait que parfois la compassion est à sec. Les deux, là, en même temps, comment ça fait pour toi? Là maintenant, il y a quelque chose qui me dit, bah c'est la vie. Enfin, c'est normal. Oui. C'est pas anormal. Oui. Il y a quelque chose qui me dit, bah ouais, et alors? Oui. Et des fois, tu as envie d'insulter les gens, bah ouais. Et tu les continueras à les insulter. Et puis d'autres, tu auras plus les moyens de les aimer, et puis c'est ok. Enfin, en fait, c'est la vie. Hein. La vie, c'est. Enfin, on n'est pas dans le monde des bisounours. Et il y a des jours où j'ai plus les moyens que d'autres, et d'autres où j'ai pas du tout les moyens. Et... Voilà, en tout cas, j'ai pas envie. Enfin, déjà, c'est déjà suffisamment douloureux de constater qu'on n'a pas les moyens. Oui. Donc, je vais pas me rajouter une couche de souffrance en me disant c'est pas bien, t'as pas les moyens. Ça. Bah, c'est ce qui est. C'est ce qui est. Ouais. Prends un temps là pour vérifier maintenant là comment tu es là, comment c'est en toi. Bah, il y a quelque chose d'assez joyeux, Oui. qui est à la fois touché quand même. Oui. Puis ouais, vraiment beaucoup de tendresse pour moi en fait. Oui. Oui. Il y a beaucoup de tendresse par cet élan, hein. Voilà. Cet élan qui cherche sa voie aussi. Hein. Ouais. Oui, parce que je me reconnecte à mes bonnes intentions et je sais qu'elles sont pures, même si dans la manière ensuite de les traduire, des fois c'est maladroit, mais l'intention est pure et je me relie à ça et je me dis j'ai pas à avoir honte de qui je suis et de ce que je fais, même si c'est pas toujours juste et c'est pas toujours bien fait, mais je suis humaine quoi. Tu peux sentir la joie, juste de contacter la joie en toi là. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle se manifeste dans ton corps? Je sens que ça circule un peu partout, hein, ça le voit dans le visage, le ventre, la poitrine, c'est quelque chose qui circule, qui a envie. En tout cas, ça bloque plus quoi. Voilà, ça bloque plus. Et avec ça là, ça circule. Et du coup là, avec cette circulation, cette circulation de joie, qu'est-ce que ça t'invite à dire ou à faire? Quelle perspective ça te donne par rapport à ta problématique de départ? J'ai presque hâte de la prochaine critique pour me dire voyons comment tu vas réagir. De voir, voilà, est-ce que tu arrives à, plutôt que de faire ça, est-ce que tu arrives à faire Ouais.
Voilà. Pas trop quand même, vous lâchez pas trop s'il vous plaît. On y va allez-y doucement. Voilà. Voilà. Ouais. Et puis bon, moi j'ai cette conviction que tout est juste dans la vie, que de toute façon rien n'arrive par hasard, que si ça arrive maintenant d'un coup, c'est que moi je prends ça un peu comme un cadeau du ciel d'une certaine façon pour me dire tiens, on va voir où t'en es là. Hein. Donc là c'est bon, on a bien testé, c'est bon. Donc là je sens que ça me permet de passer un palier. Oui. C'est pour ça que d'une certaine façon j'ai de la gratitude, Oui. même si c'était pas du tout confortable, mais j'ai de la gratitude pour tout ce qui m'arrive. Et en particulier aussi pour quand ça coince un petit peu, parce que je sais que ça m'envoie juste à moi-même et ça me permet aussi de voir où j'en suis. Bien sûr. Et que ma façon de gérer aujourd'hui, puis peut-être que dans quelques années ou même dans quelques mois, je referai le point en me disant en fait, je vois que j'ai passé un step, quoi. Oui. Ouais. Ou pas, ça se trouve je vais régresser. Mais mais ça te permet de voir, de sentir tes limites et voir aussi comment dans ton aspiration à ouvrir, tu peux ou pas ouvrir. Là d'ailleurs, voilà, quand je vois que j'ai pas les moyens, je me protège aussi. Voilà, parce que bon. Des fois, des fois, j'ai un peu au-delà de ce que je peux vivre, de ce que je peux supporter, et je vois que je me fais plus de mal qu'autre chose, uniquement parce que je veux grandir, mais des fois, je force un peu trop. Et là, je me dis, voilà, c'est aussi de m'écouter, et c'est ce que j'ai fait avec cette vidéo, finalement, j'ai stoppé les commentaires. Voilà, c'est bon, les gens se sont exprimés. En comparaison, j'ai quand même eu beaucoup plus de commentaires positifs. Et puis bon, voilà, après je voyais que ça partait trop loin et je me suis dit, là j'ai plus les moyens et c'est bon. Il y a eu des retours, ok, j'entends, maintenant c'est bon, je passe à autre chose. Et donc voilà, maintenant là j'ai coupé les commentaires. Encore une fois, si je devais refaire cette vidéo, je la ferais sûrement différemment. Et c'est aussi en ça que c'était très utile et très enrichissant cette expérience. Parce que voilà, ça me permet aussi d'ajuster. Et de toute façon, je suis en chemin, j'apprends. Et voilà, donc voilà. Donc merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Bon ben voilà, donc ça c'est fait. Hein. Mais ouais, c'était... Comment tu l'as vécu, cette expérience d'accompagnement? Vraiment super enrichissant. Puis c'est vrai que c'est toujours mieux de le vivre par l'expérience. Ouais, je vois vraiment que c'est puissant. Puis c'est vrai que c'est aussi important de... Je trouve que d'être accompagné, le faire tout seul c'est une chose, mais ça apporte un petit plus quand même l'accompagnement, c'est sûr. C'est sûr que... Voilà, d'avoir quelqu'un qui reformule. Enfin, je vois en coaching, pareil, moi je donne pas de conseils, j'écoute la personne, je reformule, mais juste d'avoir quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui nous permet d'être le miroir de ce qu'on dit. Voilà, ça aide à... Je pense qu'on va quand même beaucoup plus vite en étant accompagné que seul, quoi. Mais oui, bon... On verra comment je gère ça. Tu m'en donneras des nouvelles. Voilà. Est-ce que tu as envie de dire un dernier mot? C'était très plaisant, déjà d'être interviewée et puis aussi de t'accompagner. Puis c'est aussi parce que moi ça me touche parce que pour moi, en accompagnant, on va toujours... c'est pas on, c'est la sagesse du corps ou même la sagesse de manière générale amène, tu vois, à l'endroit qui a besoin d'être éclairé, justement, comme tu dis, pour apporter plus de lumière. Et c'est généralement très juste, quoi, de cet endroit-là. Et ça touche aussi généralement les aspirations les plus profondes, comme tu disais, qui ont besoin juste qu'on les soutienne, au moins, et ne serait-ce que de tourner le regard vers ça. C'est déjà
ce soutien qui permet ensuite à ce que ça, même sans rien faire d'autre peut-être que porter attention, que ça puisse aller se faire justement sans forcément la volonté de faire juste que ça se fasse.